Shalom, 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 shalom. Je vous salue tous dans le précieux et excellent nom de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ. Je me porte bien et je pense que vous aussi vous portez bien. Je me réjouis encore de ce fait qu'aujourd'hui il m'est encore permis de prendre rendez-vous avec vous et de partager un tout petit message qu'il m'a mis à cœur. Je veux rappeler à ceux ou celles qui me prennent en marche pour la toute première fois que je suis le révérend pasteur Sylvio Simon et je vous apporte l'évangile depuis ma position en Italie. Aujourd'hui, je vais faire un tout petit résumé de mon témoignage glorieux, de ce que Dieu a pu faire pour moi. Un tout petit résumé de ce message-là pour permettre à quelqu'un qui n'a pas assez de temps, ou du moins n'a pas assez de passe pour écouter les deux messages, parce que c'est un peu long, voilà, pour comprendre et savoir que Dieu est merveilleux. Donc je vais résumer et puis aller à l'avant avec un autre message. Donc je disais comme ça tantôt dans le précédent message, dans la première et seconde vidéo, attestant mon témoignage vis-à-vis de ce que Dieu a pu accomplir dans ma vie lorsque j'étais acculé par l'ennemi, ce que Dieu a pu accomplir dans ma vie, bien évidemment en utilisant le plan diabolique de l'ennemi contre moi pour m'élever. Et je pense que c'est de cela que je vais parler ce matin. Donc j'avais dit tantôt que Dieu passe par mille chemins pour se glorifier. Que le silence de Dieu dans la vie d'une personne n'exprime pas tout le temps un oubli. Oui, lorsque tu es confronté à une certaine situation et que tu fais appel à ton Créateur, à ton Sauveur, et qu'il ne l'écoute pas, il ne faudrait toujours pas penser qu'il t'a oublié ou du moins il ne veut pas te porter secours. Et par moment, Dieu se sert de certaines situations pour se glorifier. C'est pourquoi il peut rester par moments assourdi face à tes cris et tu vas peut-être penser qu'il t'a oublié. Bien aimé, si tu vis cette vie de sainteté, cette vie qui lui plaît, ce grand Dieu-là ne peut jamais t'oublier, t'abandonner pendant les moments difficiles. Donc, ce matin, tu dois comprendre que c'est un Dieu qui est merveilleux, il est bon, il est toujours prêt à secourir ceux qui marchent convenablement avec lui. Donc, si par moment, il t'arrive de l'appeler, qu'il ne t'écoute pas, ce n'est pas de l'oubli, qu'il veut se glorifier à travers la situation que tu traverses. J'avais pris mon test de soutien à travers le livre de Genèse 37, versets 4 à 36, jusqu'à Genèse 47, versets 1 à 31. J'avais dit que c'était un long test, donc on ne pourra pas lire, et que j'exhortais toutes les personnes qui étaient intéressées à aller à la source pour découvrir, oui, le passage. Et à travers ces versets que j'ai donnés là, ce sont des versets qui relatent la vie de Joseph et ses frères. Bien aimés, tous savions ce qui s'est passé dans la vie de Joseph. Oui, ses frères le voulaient à mort. Ses frères avaient fait un complot contre lui, rien que pour étouffer son étoile et pour porter atteinte à sa vie. Parce que bien aimé, dans le plan diabolique, au départ, ce n'était pas pour le vendre, au départ c'était pour le tuer. C'était pour le tuer. Et à la suite, leur plan s'est transformé et que ce plan diabolique est devenu un plan qui allait l'amener à être vendu et se retrouver en Égypte. Bien aimé, il disait comme ça que
Je disais comme ça que Dieu se sert de toutes les situations pour se glorifier. Il se sert de toutes les situations pour se glorifier. En ce sens que il pouvait stopper les ennemis de Joseph dès qu'ils avaient commencé à émettre leur plan diabolique, pour tous les arrêter. Mais il voulait se servir de leur plan diabolique pour se glorifier dans la vie de Joseph. C'est pourquoi il a laissé cela aller jusqu'à sa fin. Donc, si par moment il vous arrive des choses que vous ne comprenez pas dans votre vie, des choses qui vous amènent à crier vers votre créateur et qui il reste assourdi face à votre cri, ne prenez pas surtout à mal. Soyez patient et regardez l'évolution des choses parce qu'il veut se servir de ces situations-là pour se glorifier. Bien aimé, donc je disais comme ça que la méchanceté et la haine, le complot planifié contre Joseph par ses frères ont amené Joseph à se retrouver à la tête de l'Égypte. Être le premier ministre en Égypte, la personne la plus importante de l'Égypte. Et qui n'avait pas, ses frères n'avaient pas vu vraiment le plan de Dieu, le plan glorieux de Dieu pour la vie de Joseph, qui était caché dans eux-mêmes leur plan diabolique. S'il avait su un seul instant que, en vendant Joseph, Dieu allait le lever, il pense qu'il n'allait pas vraiment le faire. Oui, mais comme le Seigneur sait faire les choses, il va toujours cacher son plan glorieux pour votre destinée dans la méchanceté que les gens vont éprouver à votre égard. Il va toujours cacher son plan glorieux pour votre destinée dans le complot qui sera monté contre vous pour vous anéantir. Et c'est à travers toute cette méchanceté, c'est à travers tous ces complots, c'est à travers tous ces haines-là que lui va se glorifier pour que vous sachiez que vous avez un Dieu. Du coup, son plan glorieux pour votre vie va toujours échapper à votre ennemi. J'avais dit à quelqu'un comme ça de dire Amen, s'il était conscient que son plan, le plan glorieux de Dieu pour sa vie allait toujours échapper à ses ennemis. C'est donc par là que je pris moi-même un exemple me concernant, oui, que j'avais vu une situation un peu similaire à celle de Joseph, mais contrairement à Joseph, moi je n'ai pas été vendu, je n'ai pas été tenté par la femme de Potiphar, et je n'ai pas été, comme je dirais, premier ministre en Égypte, mais j'ai subi la haine et le complot de mes siens. Oui, parce qu'il fut un moment de ma vie où j'ai été abandonné par mes siens, où aucune personne de ma famille ne voulait s'associer à moi, où ils se parlaient entre eux, mais sauf que moi je prenais parti à leur causerie, ou du moins à leur réunion. Ils s'attendaient tous, mais moi ils avaient décidé de me mettre à l'écart. Il y a un complot qui était monté contre moi, et ce complot-là m'a vraiment amené à connaître une grande souffrance. Parce que je pense que dans une famille, nous sommes appelés à nous entraider. Et lorsque je vois que dans cette grande famille, où les personnes ont bien les moyens pour pouvoir apporter assistance à quiconque est dans le besoin, et que moi je me retrouve face à un problème où le besoin que j'éprouvais vraiment était énorme, et que personne ne pouvait me porter secours, je pouvais comprendre qu'il y a quelque chose qui n'allait pas bien. Et cela même s'est vérifié lorsque je partais par ignorance vers mes siens pour demander de l'aide, pour souhaiter de l'aide, ne sachant pas que ils étaient dans un complot contre moi. J'allais toujours vers eux pour souhaiter de l'aide, et ils vont se servir de ce geste-là pour me rabaisser. Ils vont se servir de ce geste-là pour se comporter comme il se doit, comme ils veulent à mon égard. Bien aimé, je rappelle que je suis un homme très respectable. Très respectable.
mais elle arrive dans la fois dans la vie où la situation dans laquelle tu te trouves va t'amener vraiment à perdre ton respect. Oui, parce que ces personnes qui te voyaient haut, aujourd'hui aller te rabaisser vers eux pour demander de l'aide, va les amener, oui, va les amener à avoir un comportement vis-à-vis de ton égard. Et j'ai subi cela. Des personnes qui m'appelaient tonton. Et au moment de ma souffrance, parce que je suis parti vers eux aujourd'hui, se permettent, oui, de m'appeler par mon nom. Bien aimé, tout cela, j'ai subi ça. C'était de la haine, c'était de la méchanceté, mais Dieu savait ce qu'il allait faire de ma vie. Je disais comme ça aussi que j'avais à ce temps-là reçu mon appel, mais je ne voulais pas vraiment être au service de Dieu. Je ne voulais vraiment pas servir Dieu parce que je n'étais pas encore prêt, que j'étais lié à des choses qui ne me permettaient pas de m'engager dans la chose spirituelle alors que j'avais reçu mon appel. Et Dieu me disait comme ça que si je répondais à son appel, il allait m'aider à sortir de la situation. Bien aimé, je voulais faire les choses par moi-même, par moi-même, mais il suis arrivé à un moment où je n'allais plus parce que la méchanceté, la haine de mes siens contre moi vraiment était vraiment à un niveau vraiment très haut et qu'il me fallait vraiment me tourner vraiment vers quelqu'un qui pouvait vraiment me porter secours. Et ce quelqu'un-là, c'était vraiment Dieu. Et lui, ses conditions, c'était que je venais à le servir parce que j'avais reçu mon appel. Oui, j'avais la révélation de l'esprit, la connaissance de la Bible et ce qu'il fallait pour que je puisse aller à l'avant avec mon appel. Mais je ne voulais pas le servir parce que, comme je disais, j'étais lié à des choses qui ne me permettaient pas de le servir tout de suite. Je voulais essayer de faire les choses par ma manière et pour voir comment ce chemin, j'ai essayé, ça n'a pas été. Avec les moyens financiers que je disposais, j'ai forcé de sortir ma tête de la situation auquel j'étais confronté. Mais je pense que cela n'a pas abouti à grand chose. J'ai énormément perdu de l'argent et je suis toujours resté à ma position du départ jusqu'à ce que le grand des cieux, lui, vienne et me faire cette proposition qui était de le servir et que ma situation allait changer. Bien aimé, je disais comme ça aussi que j'étais arrivé à un certain niveau où je n'avais vraiment pas de choix et j'étais obligé d'accepter. J'avais mis ce grand Dieu-là au challenge, comme quoi s'il venait à m'aider, s'il venait à me sortir de cette situation-là, j'allais vraiment répondre à son appel et c'est ce qu'il a fait. Comme c'est un Dieu, effectivement, qui n'aime pas les challenges, il aime toujours relever les défis et je l'ai mis au défi et voilà ce qui s'est passé. Il va susciter quelqu'un à qui je ne m'attendais pas dans ma vie. Bien aimé, je ne m'attendais pas dans ma vie parce que les trois protagonistes qui sont entrés en action pour que Dieu a utilisé pour m'élever, je pense que c'est des personnes vraiment avec qui j'avais perdu le contact. Oui, j'avais perdu le contact. Oui, surtout le deuxième et le troisième. Le troisième même, c'est une personne inconnue. Une personne inconnue. Le deuxième, lui, c'est une personne que je connaissais, mais à qui j'avais perdu le contact. Oui, on ne s'interpellait pas. Bien aimé, c'est que je vous dis, vous êtes africain comme moi. Si vous vous trouvez en Europe ici, il y a quelqu'un en Europe à qui vous n'avez pas appelé pendant 10 ans, 20 ans, 15 ans, je pense que, bien aimé, pour que cette personne puisse avoir une pensée positive à votre endroit et venir à votre secours, il faut vraiment que Dieu puisse intervenir. Et je sais que Dieu sait faire les choses, qu'il passe toujours par des personnes auxquelles nous ne nous attendons pas pour les envoyer à répondre à un besoin dans la vie de quelqu'un. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà, je disais aussi comme ça que voilà, ma nièce a eu écho de ma souffrance. Elle a fait part de cela à ce tonton à qui j'avais perdu le contact. Et lui, à son niveau, va solliciter un ami. Et cet ami-là va créer les conditions pour que je puisse être là où je suis et devenir ce que je suis aujourd'hui. Bien évidemment, c'était le récit que j'avais essayé d'étaler à travers le témoignage 1 et le témoignage 2. Donc Dieu, il se sert de toutes les situations pour se glorifier. Et dans le plan caché de l'ennemi contre votre vie, lui, il va se glorifier à travers ce plan caché-là pour
vous porter secours et pour vous élever. Donc Dieu sait toujours faire les choses. Aujourd'hui, la méchanceté de mes siens contre moi m'a permis d'être un prédicateur de la parole. La méchanceté de mes siens a permis à ce que je sois ce que je suis aujourd'hui. Oui. La méchanceté de mes siens a permis à ce qu'aujourd'hui, là, je réponde à mon appel et être au service de Dieu. Vous voyez comme c'est merveilleux. C'est merveilleux. Donc, je rendais ce témoignage-là pour glorifier le nom de Dieu. Pour vraiment dire le bien de ce que Dieu a commis dans ma vie. Pour glorifier son nom. Et non pas dans l'intention de porter préjudice à qui que ce soit. Non pas dans l'intention de dénigrer qui que ce soit. Non pas dans l'intention d'offusquer qui que ce soit. Non, je n'ai en aucun moment pensé à investiguer quelqu'un à travers ce témoignage, à lancer des pics à quelqu'un à travers ce témoignage. Non, mais je l'ai dit pour glorifier le nom de Dieu. Et quiconque va écouter ce témoignage saura que lorsque tu es sous le contrôle du Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit te mandate à dire quelque chose, tu le dis sans avoir peur, tu le dis sans arrière-pensée et tu le dis comment le Saint-Esprit a voulu que tu le dises. Donc, je pense que beaucoup de personnes vont se reconnaître à travers ce témoignage et c'est donc le moment et le lieu de leur dire que je n'ai vraiment pas de justification, mais d'abord à donner à qui que ce soit et que le message n'a en aucun moment un but dilatoire ou disons un but à dénigrer qui que ce soit, non, ou à blesser qui que ce soit, non. Donc je prie toute personne qui se reconnaîtrait à travers ce témoignage de bien vouloir mettre l'esprit de Dieu en avant, oui, avant d'entamer une quelconque interprétation susceptible de l'amener à encore développer une animosité à mon égard. Donc, c'était un peu là mon récit. Et je voudrais bénir la vie de toutes les personnes qui m'ont amené les témoignages de soutien, de fortification. Je les bénis, qui ont écouté mon témoignage et qui ont décidé de m'écrire en e-box pour m'apporter des témoignages de fortification et de soutien. Et je bénis la vie de ces personnes-là. Oui, ceux aussi qui ont écouté le message et qui ont bien voulu citer aussi, je bénis votre vie. Tout cela aussi, ça contribue aussi à l'élévation que Dieu a prévue dans ma vie. Tous ne peut pas être pour toi et tous ne peut pas être contre toi. Il y en a des personnes qui vont avoir un cœur pour ton problème et d'autres aussi vont rester aussi insensibles face au problème que tu étales. Donc, c'était un peu mon témoignage et je voudrais bénir la vie de toutes les personnes aujourd'hui là qui ont été touchées par ce témoignage, qui sont reconnues à travers ce témoignage. Je pense que beaucoup de personnes aussi ont vécu cette situation-là, oui. Que cette situation-là les a amenés aussi à comprendre comment est-ce que Dieu opère par moment. Et je pense que c'est pour glorifier le nom de Dieu que nous rendons ce témoignage-là. Je bénis la vie de quelqu'un encore qui me suit, qui me prend en marche, et sachez que vous êtes au bon endroit. Oui, loin de me lancer des qualificatifs appréciationnels, je tenais à vous dire que je suis un pasteur très sérieux, et je sais là où je veux aller avec vous. Donc, restez là. Vous êtes au bon endroit et je pense que tous ensemble nous allons faire de merveilleuses choses pour glorifier le nom de Dieu. Que Dieu vous bénisse et soit toujours avec vous, vous permettre d'aller à l'avant dans votre projet, qui vous protège, qui vous permette, oui, de prendre conscience de la vie que vous menez et qui vous permette, oui, de savoir orienter votre adoration, qui vous permette de savoir apprécier les bonnes choses qu'il fait dans votre vie et de lui donner gloire et de lui glorifier son nom à travers un témoignage. C'était le révérend pasteur Silvio Enzima depuis ma position en Italie. Très bonne journée à tous et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.